Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval. Je reçois une nouvelle fois Alex Verret. Salut Laurel. Spécialiste TRX bien évidemment. C'est exactement de cela dont on va parler aujourd'hui, mais aussi training manager chez Episode et bien connecté à la performance puisque membre actif de la division performance d'Under Armour. Merci de nous rejoindre. Ouais, merci à toi, c'est cool. Alors justement, parlons un peu de la sangle. La sangle, c'est vrai que c'est un outil qui paraît extrêmement simple, que la plupart des collègues utilisent dans une dimension endurance de force en vrai. Font du gainage, un peu de poussée, un peu de tirage, mais beaucoup en série longue et en endurance de force. Très peu imaginent les impacts que ça peut avoir sur même la force max. Ah oui, tout à fait. On a déjà abordé parfois des sujets comme ça avec la sangle, que tu parles de... Ça paraît un outil simple, mais en fait, c'est un peu plus complexe que tout ce qu'on pourrait voir. Et c'est vrai qu'on le limite souvent à ce travail de gainage, à quelques exercices où on va simplement tirer, pousser et pas aller au-delà. Et c'est vrai que si on parle de force max et autres, globalement, c'est déjà aussi avoir une belle force fonctionnelle, un bel équilibre droite-gauche, être bien connecté, avoir des belles amplitudes, une belle posture. Et surtout, ce qui est important, c'est d'éduquer les gens à travailler par intégration de la tension corporelle et de savoir aussi de mieux utiliser son environnement. Et pour ça, la sangle, en tout cas la sangle TRX, en gros, apporte pas mal de solutions qui est parfois pas négligée, mais simplement, ils ne vont pas chercher plus loin, quoi. Ouais, ça renvoie déjà à une question de fond. Qu'est-ce qu'être fort? Qu'est-ce que la force? Voilà. Le raccourci est souvent pris force égale charge maximale en poids et en kilos. Tout à fait. Or, si on reprend vraiment les fondamentaux, on retourne à Zatsiorsky, on va aux vrais fondamentaux, la méthode des efforts répétés, la méthode des efforts dynamiques, la méthode des efforts maximaux. En commun, c'est créer de la tension maximale dans le muscle. Ah ouais, c'est ça qui rassemble. Tout à fait, c'est de recruter un maximum son corps et être conscient de ce que l'on va faire, quoi. Et ça, c'est un des avantages de la sangle, parce que si on parle vraiment de la sangle, c'est cette capacité en fait à te connecter à ça et surtout à t'éduquer à ça. Et pour ça, au départ, sur certaines personnes, certains athlètes, c'est le retour à la base, c'est d'abord ton poids de corps en fait. Et il n'y a pas d'artifice, c'est-à-dire que là, on est obligé d'être proactif avec une sangle, puisqu'on n'est pas plus lourd que son propre poids de corps. Ce qui, pour certaines personnes, soit dit entre parenthèses, est déjà un effort de force, voire de force maximale. Bon, fermons la parenthèse. Pour tous les gens qui sont déjà entraînés, pour moi par exemple, mon poids de corps, c'est anecdotique. Ce n'est pas une charge très élevée par rapport à ce que je peux faire avec des poids haltères. En revanche, je vais être obligé justement d'être ici et maintenant, d'être sur une technique particulière, d'être sur un recrutement particulièrement exigeant, parce que la sangle, du coup, ne me permet pas instantanément, par nature, d'accéder à ces tensions maximales. Et puis, tu as la force maxi ou la force presque absolue, mais se dire, est-ce que, en tout cas dans notre réflexion, c'était de se dire, est-ce que tu es capable de développer une force extrême à ton poids de corps où je vais te challenger dans l'espace, mais surtout je vais te challenger à garder une très très haute qualité d'exécution et de mouvement. Donc là, à partir de là, c'est vrai que ça t'oblige à rester très connecté, quasiment sur chaque centimètre que tu vas faire. Et après, on aime explorer des positions extrêmes, voir si tu as des grosses compétences sur ces positions-là pour aussi potentiellement aller t'exploiter et de transférer tout ça sur des outils qui vont te permettre de charger ton corps, de le surcharger. Et ça, c'est important pour nous dans la sangle. Donc position extrême que tu ne peux pas forcément atteindre. Non. Sur une barre, un banc. Non, en tout cas, dans le quotidien, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire et c'est difficile à éduquer. Et là, comme tu disais, la force, c'est quoi? Mais pour une personne dans la rue, ne serait-ce que de pouvoir soulever son sac qui va être très lourd, c'est aussi un challenge, tu vois. Donc, on essaie toujours de ramener vraiment ça à est-ce que tu es capable de fournir quelque chose de très, très haute qualité. Quand on a parlé de la haute intensité, c'était focalisé sur le mouvement, sur l'exécution, sur ce que tu es en train de réaliser. Et ensuite, te challenger aussi, avant même de passer qu'une barre sur les épaules ou pas, est-ce que tu es assez fort au poids de corps pour pouvoir faire un squat sur une jambe, une pompe sur un bras
Et on va te challenger aussi avec d'autres petits principes qui peuvent être ne serait-ce que le tempo, des temps de pause, et aller voir si on peut explorer encore des domaines, gagner 1, 2, 3, 4 cm par-ci, par-là dans les amplitudes. Et ça, tu ne peux pas le faire avec une barre, par exemple. Où il y a des outils où tu t'adaptes et des outils où ils s'adaptent à toi. Mais la sangle est quand même, pour ça, un super outil, quoi. Donc le travail à la sangle, clairement, va permettre de travailler des paramètres de force, voire des paramètres de force maximum, dans des registres plus fonctionnels finalement. Ouais, ça reste quand même de la force fonctionnelle, c'est-à-dire c'est mesurable, c'est transférable et c'est applicable à son quotidien. C'est pour ça que le mot performance pour nous, ce n'est pas simplement la performance liée à un sport de haut niveau, à une performance de compétition. C'est aussi dans l'instant T, je suis assis, je dois me lever. Pour une personne, c'est un effort énorme, tu vois. Donc on va toujours amener ça à la notion fonctionnelle dans son simple titre et je dirais dans son titre noble en fait. Alors du coup, les outils qu'on va avoir sur la sangle, comment dirais-je, les curseurs sur lesquels on va pouvoir régler la difficulté, le niveau de défi pour s'approcher de la force max, quels sont-ils? Alors, on en a 3 qui sont vus dans des formations et qui sont souvent quand même assez répétés. Et le premier, c'est quand même l'angle de travail en fait. Donc on va, ce qu'on appelle chez nous le principe vectoriel. C'est la verticalité de la sangle. Voilà, donc elle est droite, toi tu es placé par rapport à cette sangle sur un petit angle et de plus en plus sur un angle incliné qui va devoir aussi te challenger. C'est-à-dire que c'est comme si je chargeais de plus en plus, ou à l'inverse, je pourrais aussi décharger de plus en plus pour te permettre de continuer à fournir ton effort de qualité. Le deuxième, c'est justement toujours avec cette sangle à la verticale, selon le positionnement aussi bien de mes pieds ou de mes mains. Donc comment je vais me positionner par rapport à la sangle, devant le point d'ancrage ou derrière le point d'ancrage, va aussi impacter ce niveau de difficulté. Parfois, simplement, je vais devoir être beaucoup plus à même à créer ma propre tension, donc appuyer très fort sur la sangle, aller chercher des grosses contractions volontaires. Ou parfois, la sangle va en fait un peu m'assister comme un partenaire, m'alléger certaines parties pour que je puisse peut-être être précis sur un seul et même mouvement. Donc ça, c'est l'un des avantages aussi de créer de l'intensité et de challenger ton corps dans l'espace. Et le troisième, c'est le principe de stabilité. Donc, encore une fois de plus, développer les pectoraux ou une pompe avec la sangle, avec les deux mains, ça passe. Avec une seule main, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus dur. Donc, toutes ces chaînes fonctionnelles travaillent en une seule et même unité, quoi. Donc, ça, c'est une partie importante. Et on essaye, à travers ça, justement, de conditionner les gens à avoir une très belle mécanique où je vais devoir parfois moi-même me tracter vers quelque chose ou d'éloigner quelque chose très loin de moi. Donc, c'est les 3 gros principes de niveau 1 qu'il faut quand même assez vite masteriser, maîtriser, quoi. Force fonctionnelle, donc parce qu'on est dans un mouvement varié, complexe, en chaîne, et du coup ça s'exprime dès l'interaction avec la sangle, en fait, dès la saisie. Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi une autre façon de voir aussi cette mise en place de l'intensité, en tout cas vouloir créer quelque chose de très fort. C'est le fameux grip, où en tous les cas, on essaie de proposer 3 solutions. Et la toute première, c'est simplement d'avoir une pression très forte sur la sangle. C'est-à-dire que sans te crisper, sans perdre d'influx, bien sûr, c'est d'arriver d'avoir une pression forte sur tes poignets, par exemple, avec les mains ou avec les pieds sur les sangles de pied. Donc souvent par un abaissement scapulaire. Tout à fait, on donne des consignes comme voilà, on va chercher à tirer un peu les épaules et de tirer ses omoplates vers les poches arrière, on va chercher à donner de la distance, on va chercher à se contracter malgré tout volontairement et à se connecter. Et on s'imagine que même si j'appuie avec les mains, c'est le corps dans sa globalité qui se met en connexion avec la sangle. Et elle est très forte pour ça, c'est qu'elle donne le retour. Elle te développe vraiment un feedback, un ressenti. Et on en parlait souvent, et on en a parlé parfois ensemble. C'est vrai que ce ressenti est parfois un petit peu oublié. Ça fait partie pour moi du développement de la force fonctionnelle, se connecter. Et le practice quotidien, un peu comme le kettlebell, à travers des charges extrêmes, lourdes, où tu vas te challenger, tu vas aussi énormément puiser. Donc le système nerveux va être impacté. Et tu ne peux pas le faire sur un nombre de répétitions énorme et sur des temps de travail énormes.
Après, le deuxième, si on veut continuer là-dessus, c'est maintenant la force de poigne que tu vas avoir. Et pour ça, on a deux termes, on appelle ça le strong grip, la prise forte, et le crush grip, même ce côté où tu cherches presque à broyer en fait la poignée dans tes mains. Et à partir de là, tu es connecté. Une parenthèse, il n'y a pas de soft grip. Non, il y a quelques exceptions, c'est toujours pareil. Qui sont plus de l'ordre de la décharge. De la décharge, et je dirais presque que quand tu as atteint une certaine maturité, où tu es capable d'utiliser la sangle pour aller te positionner quelque part, et après tu t'en sers plus, et là tu te mets en opposition avec l'environnement. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a deux types de sangles chez TRX, et la première, qui est le suspension trainer, c'est un point d'ancrage. Donc le fait d'être un peu confronté justement, être instable dans l'environnement, être un peu toujours confronté à l'anti-rotation, à partir du moment où tu voles en fait la stabilité de ton environnement, le système nerveux va puiser là où il a besoin de trouver, donc il va chercher dans le corps, tu vois. Et ça, c'est un point pour nous important. Donc oui, il n'y a pas de soft, on pourrait presque dire oui, le fameux art style. On est dans cette recherche où je vais produire la répétition ultime de qualité, m'investir mentalement, physiquement à 100%. Le surrecrutement, encore une fois plus sans cette crispation. Et on est proche de certaines écoles du monde du kettlebell, de l'entraînement, de la barre bien sûr. On aime le powerlifting par exemple, tu vois. C'est des choses qui sont pour nous essentielles. Et on considère chez TRX malgré tout, la fameuse force fonctionnelle doit être un des gros sujets de travail pour aller explorer d'autres compétences physiques derrière. Tu vois, donc, énorme variété aussi de types de saisie. C'est-à-dire que c'est pareil. Un coach pas très éclairé ne va pas se poser trop la question sur le positionnement du poignet ou de la main. Ceux qui sont un petit peu plus à l'aise avec l'engin vont justement travailler sur différents angles de rotation. Là, je suis d'accord tout à fait. Des points de départ et des points d'arrivée pas forcément identiques, différents écartements. Oui, je suis d'accord avec toi Aurélien, et encore une fois de plus, ça rejoint ce fameux grand sujet de la force fonctionnelle, c'est si j'ai une bonne prise de main parce que j'attrape bien mais j'ai un mauvais positionnement du poignet, ça va impacter à un moment donné la qualité de ce que je suis en train de faire, et par l'occasion, si je pouvais avoir un grand angle de travail, peut-être je ne pourrais pas parce que j'aurais des douleurs, je ne serais pas bien placé. Donc on va rester sur des choses assez classiques, c'est qu'on va considérer que la colonne vertébrale, en tout cas le tronc, doit être comme un gros mât, et toutes ces chaînes créent une grosse tension, il y a une grosse stabilité. Et le poignet va être dans un axe neutre. Je vais chercher à presser fortement ma poignée et trouver un certain confort de positionnement pour bien ensuite agripper. Mais ça va être pareil sur une bonne longueur de sangle pour t'assurer l'angle parfait de travail. C'est est-ce que je suis capable, sans dénaturer des standards importants pour nous sur la qualité de certains mouvements, avoir une amplitude ultime, et des grands temps de pause isométriques vont aussi enrichir ce travail fonctionnel. Et je pense que tout ça fait que ça devrait m'aider. Et là, je ramène ça à quelqu'un qui fait de la musculation en salle, qui est confronté à faire énormément d'exercices par isolation. Il faudrait lui dire, tiens, saupoudre ne serait-ce qu'un petit peu tes trainings avec un travail de forte intégration, même sur des exercices d'isolation comme les curls biceps, les flexions d'avant-bras sur bras qu'on va nous avoir avec le TRX. C'est aussi un anti-flexion du tronc, c'est aussi une mise en place de la planche active, c'est être connecté à ses fessiers, ses cuisses. Tout. Mais encore une fois de plus, si tu ne veux pas rentrer dans peut-être ce méfait-là, tu ne peux pas lui demander à ce moment-là d'avoir des longues sessions. C'est quasiment impossible parce que la fatigue nerveuse va être aussi énormément impactée, quoi. Énormément. Et on n'est toujours que sur du poids de corps, et qu'avec une sangle, tu vois, on n'a pas été encore chercher des outils qui permettent d'avoir des charges très lourdes. C'est encore soi-même, quoi. Mais d'ailleurs, même sur l'analytique, si on réfléchit sur des mouvements sur la chaîne antérieure des bras, par exemple, on sait que pour être fort en développé couché, à un moment donné, évidemment, il faut être fort dans la répulsion globale, mais il faut être très fort en pectoraux, il faut être très fort en triceps et en deltoïdes. Très clairement, quand on est sur un développé couché, on a un angle de travail qui est quand même par nature assez restreint, qui peut être complètement libéré par la sangle. La mobilité scapulaire est totale puisque la scapula, l'omoplate, n'est pas ancrée dans le banc, elle n'est pas verrouillée par une charge distale, ou peu s'en faut. Et du coup, on va pouvoir aller chercher un travail, par exemple, sur les insertions.
Bah, ça, on le voit, c'est assez commun dans le milieu du culturisme, du bodybuilding. C'est que c'est vrai qu'on est confronté parfois à des déchirures musculaires ou des impacts néfastes là-dessus. Tu parlais de bien accrocher la sangle et à un moment donné, tu as même fait ce mouvement. C'est vrai que de tordre la sangle comme une barre de fer, d'aller chercher cette pression constante. On va aussi se connecter à beaucoup de zones qui parfois peuvent être un petit peu oubliées parce que tu t'appuies sur un banc, parce que tu es guidé par une machine. Et la force du grip, la capacité à aller se connecter sur les insertions, aujourd'hui, avec TRX, on a quand même beaucoup été sur cette mesure mécanique d'observation, de regarder et de voir que la personne bouge mieux. Maintenant, on est dans une phase, grâce à certaines personnes du team, à aller un peu plus loin et commencer vraiment aussi à mesurer des vrais bénéfices, mais qui ont été regardés, mesurés, travaillés avec des scientifiques. Et je ne veux pas dire de bêtises non plus, parce qu'encore une fois de plus, je n'ai pas tous les détails, mais on est assez convaincus et on le voit maintenant de plus en plus sur ceux qui sont quand même proches de la sangle et qui s'entraînent à très haut niveau. On a beaucoup moins de blessures et on a beaucoup moins de soucis parce que justement les insertions, les chaînes, tout ça fonctionne quasiment en même temps, quoi. Il n'y a pas des choses complètement déconnectées. Ok, alors c'est le moment de donner peut-être une recette aux gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut avoir une déclinaison, peut-être sur un mouvement de tirage par exemple, de différents niveaux de difficulté ou de situations techniques qui vont te permettre, quel que soit ton niveau, d'arriver toujours sur des niveaux de force élevés? Ouais, si on prend, je dirais, dans l'ordre le plus simple, et avec le tirage pour le dos, c'est angle facile, déjà au départ, pied décalé, on donne ça, nous, la référence offset, c'est-à-dire simplement que le pied arrière va t'aider en fait à amener ton corps vers un point donné, qui est le point d'ancrage. Pour tout un tas de personnes. Voilà, c'est déjà de la force. Le fait d'avoir cette assistance donne aussi une dominante de confiance et d'aller explorer l'amplitude maximale où on pourrait presque dire avec des images très simples de coaching, que les épaules partent dans le même sens que les coudes et vers l'arrière et vers le bas. Et le fait de décharger aussi une partie du corps pour aller explorer ces amplitudes à travers un simple mouvement comme le tirage, c'est qu'on va commencer aussi à créer une vraie dynamique à travers le mouvement de tirer. On va pouvoir se focaliser sur des parties du corps parce qu'on a de la fraîcheur physique à ce moment-là, ou qu'est-ce qui va se passer au niveau des membres inférieurs, qu'est-ce qui va passer au niveau du centre du corps, et donner des petites astuces pour s'assurer qu'on est bien connecté au mouvement, comme qu'est-ce qui se passe sur le haut du dos, tu parlais justement de la position des épaules, qu'est-ce qui se passe un petit peu sur tout cet environnement pour que la chaîne postérieure active à ce moment-là jusqu'à celle qui est passive par le fait de ne pas bouger, mais elle est active parce que je m'engage, je me dis, voilà, là, j'ai une première vraie connexion. Et ensuite, c'est de commencer du pied à l'arrière à venir sur la même position, donc parallèle, toujours avec un petit angle, mais plus d'assistance et voir comment la personne réagit. Et pour nous, c'est petit à petit incliner le corps sans même penser sur la notion de tempo ou autre. C'est d'abord s'assurer que la personne puisse commencer à travailler sur un angle de plus en plus dur. Et on observe toujours en fait les mêmes détails de nos standards. Le corps aligné, la colonne vertébrale sécurisée parce qu'elle est neutre et bien protégée, engagée, et que le corps bouge dans sa même globale unité. Et pourquoi pas après commencer à explorer aussi la force unilatérale. Parce qu'on peut avoir aussi des déficiences, des sports qu'on fait ou des manques d'activité, des tirages à un bras et on a ce qu'on appelle nous la main fantôme, la ghost hand, s'assurer qu'on a justement une certaine symétrie tout en gardant les mêmes principes d'amplitude, etc., etc. Et de suractivation. Et de suractivation, ça c'est le premier. Donc je verrai, voilà, la progression c'est d'abord pour moi un angle de travail sécurisé, une belle mécanique tout de suite avec quelques consignes et petit à petit emmener la personne sur un angle fort. Et avant même peut-être ça, commencer à explorer le travail unilatéral. Et après, c'est de passer sous le point d'ancrage, challenger vraiment la personne et commencer à enlever aussi des appuis au niveau du sol, avec une jambe levée par exemple, fessier contracté, bassin de niveau, le dos est bien gainé et tu tires. Et le faire avec les biceps par exemple, là tu rajoutes une certaine difficulté technique bien sûr, mais la difficulté de l'effort, elle est là. Et ça, c'est de la force fonctionnelle qui devrait impacter la force maxi même sur d'autres outils, tu vois, derrière. Vraisemblablement. Écoute, merci Alex pour ces lumières. Ouais, merci à toi, c'est cool. Ça donne des pistes de travail, voilà. C'est un outil qu'on peut vraiment aimer, comme le kettlebell, comme la barre olympique. Voilà, on peut vraiment naviguer longtemps avec, sans aucun problème. Génial. Merci à toi de partager avec nous. Merci Aurélien. À très bientôt. Merci.